et cesse de haut pour l'harmonie. Lumière, sa faiblesse, son jaune, son omniprésence, comme si les quelques 80 000 cm² de surface totale émettaient chacun sa lueur. Le halètement qui l'agite. Il s'arrête de loin en loin, tel un souffle sur sa fin. Tout se fige alors. Leur séjour va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence de cette lumière pour l'œil qui cherche. Conséquence pour l'œil qui, ne cherchant plus, fixe le sol ou se lève vers le lointain plafond où il ne peut y avoir personne. Température. Une respiration plus lente la fait osciller entre chaud et froid. Elle va de l'un à l'autre extrême en 4 secondes environ. Elle a des moments de calme, plus ou moins chaud ou froid. Il coïncide avec ceux où la lumière se calme. Tout se fige alors. Tout va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence pour les peaux de ces climats. Elles se parcheminent. Les corps se frottent avec un bruit de feuilles sèches. Les muqueuses elles-mêmes s'en ressentent. Un baiser rend un son indescriptible. Ceux qui se mettent encore de copuler n'y arrivent pas, mais ils ne veulent pas l'admettre. Sol et murs sont en caoutchouc dur ou similaires, heurtés avec violence du pied ou du poing ou de la tête. Ils sonnent à peine. C'est dire le silence des pas. Les seuls bruits dignes du nom proviennent du maniement des échelles, du choc des corps entre eux ou d'un seul avec soi-même, ou lorsque soudain, toute volée, il se frappe la poitrine. Ainsi subsistent chair et os. Échelles. Ce sont les seuls objets, très variés quant à la taille. Elles sont simples, sans exception. Les plus petites n'ont pas moins de 6 mètres. Plusieurs sont à coulisses. Elles s'appuient contre le mur de façon peu harmonieuse. Debout, au sommet de la plus grande, les plus grands peuvent toucher du bout des doigts le bord du plafond. Ces échelles sont très demandées. Au pied de chacune, une petite file d'attente, toujours ou presque. Il faut cependant du courage pour s'en servir, car il en manque à toute la moitié des échelons, et cela de façon peu harmonieuse. S'il en manquait qu'un sur 2, le mal ne serait pas grand, mais l'absence de 3 à la file oblige à des acrobaties. N'empêche qu'elles sont très demandées. Ne risquent pas d'être réduites à l'état de simple montant relié uniquement à la base et au sommet, car le besoin de grimper est trop répandu. Ne plus l'éprouver est une délivrance rare. Les échelons manquants sont entre les mains d'un petit nombre de privilégiés. Ils s'en servent essentiellement pour l'agression, mais pour se défendre. Les tentatives solitaires pour s'en défoncer le crâne n'aboutissent au mieux qu'à de brèves pertes de connaissance. Le but des échelles est de porter les chercheurs aux niches. Ce sont des cavités creusées à même le mur, à partir d'une ceinture imaginaire courant à mi-hauteur. Elles n'en intéressent donc que la moitié supérieure. Une bouche, plus ou moins large, donne rapidement accès à un coffre d'ampleur variable, mais toujours suffisante pour que par le jeu normal des articulations, le corps puisse y pénétrer et de même, tant bien que mal, s'y étendre.
elles sont disposées en quinconces irréguliers, savamment désaxés, ayant 7 mètres de côté en moyenne. Harmonie que seul peut goûter qui, par une longue fréquentation, connaît à fond l'ensemble des niches au point d'en posséder une image mentale parfaite. Bon, il est douteux qu'un tel existe, car chaque grimpeur a ses niches de prédilection et évite autant que possible de monter dans les autres. Certaines sont reliées entre elles par des tunnels pratiqués dans l'épaisseur du mur et pouvant atteindre jusqu'à 50 mètres. Mais la plupart n'ont d'autre sortie que l'entrée. C'est comme si, à un moment donné, le découragement s'était fait sentir. À noter, à l'appui de cette vue de l'esprit, l'existence d'un long tunnel abandonné en cul-de-sac. Malheur au corps qui s'y aventure à la légère et qui doit, après un long effort, rebrousser chemin comme il peut, en rampant à reculons. Ce drame, à vrai dire, n'est pas l'apanage du tunnel inachevé. Il n'y a qu'à considérer ce qui fatalement va se produire lorsque dans un tunnel normal, par les bouts opposés, 2 corps s'engagent en même temps. Niches et tunnels sont soumis au même éclairage et au même climat que l'ensemble du séjour. Voilà un premier aperçu du séjour. De tout temps, le bruit court, ou encore mieux, l'idée a cours, qu'il existe une issue. Ceux qui n'y croient plus ne sont pas à l'abri d'y croire de nouveau, conformément à la notion qui veut, tant qu'elle dure, qu'ici, tout se meurt, mais d'une mort si graduelle, et pour tout dire, si fluctuante, qu'elle échapperait même à un visiteur. Sur la nature de cette issue et sur son emplacement, 2 avis principaux divisent, sans les opposer, ceux restés fidèles à cette vieille croyance. Pour les uns, il ne peut s'agir qu'un passage dérobé, prenant naissance dans un tunnel et menant, comme dit le poète, aux asiles de la nature. Les autres rêvent d'une trappe, dissimulée au centre du plafond et donnant accès à une cheminée au bout de laquelle brillerait encore le soleil et les autres étoiles. Les revirements sont fréquents dans les 2 sens, si bien qu'un tel, qui à un moment donné ne jurait que par le tunnel, peut très bien, dans le moment qui suit, ne jurer que par la trappe, et un moment plus tard, se donner tort de nouveau. Ceci dit, il n'en est pas moins certain que de ces 2 partis, le premier se dégarnit au profit du second, mais d'une façon si lente et si peu suivie, et bien entendu avec si peu de répercussions sur le comportement des uns et des autres, que pour s'en apercevoir, il faut être dans le secret des dieux. Ce glissement est dans la logique des choses, car ceux qui croient encore en une issue accessible, comme à partir d'un tunnel, elle le serait, peuvent être tentés par sa découverte. Tandis qu'aux partisans de la trappe, ce démon est épargné du fait que le centre du plafond est hors d'atteinte. Ainsi, insensiblement, l'issue se déplace du tunnel vers le plafond, avant de n'avoir jamais existé. Voilà un premier aperçu de cette croyance en elle-même si étrange, et par la fidélité qu'elle inspire à tant de cœurs possédés. Sa petite lumière inutile sera bien la dernière à les quitter, si tant est que le noir les attend. Debout, au sommet de la grande échelle, développée contre le mur
et dresser contre lui, les plus grands peuvent atteindre du bout des doigts le bord du plafond. Au même corps, la même échelle, dressée verticalement au centre du séjour, en leur faisant gagner un demi-mètre, permettrait d'explorer à loisir cette zone fabuleuse, dite inaccessible, et qui donc, en principe, ne l'est aucunement. Car un tel recours à l'échelle se conçoit. Il suffirait d'une vingtaine de volontaires conjuguant leurs efforts pour la maintenir en équilibre, à l'aide, au besoin, d'autres échelles faisant office de jambes de force. Un moment de fraternité, mais celle-ci, en dehors des flammes et de violence, leur est aussi étrangère qu'aux papillons. C'est pas tant par manque de cœur ou d'intelligence qu'à cause de cet idéal dont chacun est la proie. Voilà, pour ce zénith inviolable, où se cache aux amateurs de mythes une issue de terre et ciel.